85% des salariés dépensent plus de 50% de leur salaire dès la première semaine. C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que une fois avoir travaillé très dur pour gagner son argent, on se met à faire des dépenses, on se met à l'utiliser d'une certaine manière qui n'honore pas le travail que nous avons fait. Dans cette vidéo, je vais vous citer la liste de 5 choses à ne surtout pas faire. Le drame de salariés un peu partout dans le monde et surtout en Afrique, c'est dû à la gestion de leur argent. Le gros problème, c'est pas la gestion sur le mois, mais le problème, c'est que c'est la gestion dès les premiers jours qu'ils touchent leur argent. La plupart des salariés, ils font des actions qui n'honorent pas le travail qu'ils ont fait. Ils ont travaillé très dur pour avoir cet argent, mais derrière, la manière de gérer cet argent ne reflète pas le travail qu'ils ont fait. Vous allez me dire que oui, je suis chef d'entreprise, et d'ailleurs, ça c'est une très bonne chose si vous êtes chef d'entreprise. Et même si vous êtes salarié, le but c'est que vous soyez chef d'entreprise ou que vous soyez salarié, vous devez toujours avoir un salaire. Vous soyez chef d'entreprise, l'argent de l'entreprise c'est pas votre argent, donc vous devez déjà faire la différence entre votre argent et l'argent de l'entreprise. Donc vous êtes peut-être propriétaire mais également salarié de votre entreprise. Si vous êtes tout simplement salarié, vous devez comprendre également que vous êtes salarié tout court. Ce que je vais soulever dans cette vidéo, c'est ce que vous devez faire dès les premiers jours ou même le premier jour que vous allez toucher votre argent. La première des choses à ne surtout pas faire le premier jour dès que vous touchez votre salaire, c'est d'oublier d'économiser au moins 10% de votre salaire. Vous devez absolument mettre au moins 10% de ce que vous gagnez sur le côté. Et ça, en Afrique, on connaît très bien ces principes de la reproduction. Vous prenez par exemple un monsieur que j'admire beaucoup, Ricardo Kanyama, il en parle beaucoup dans son livre La chèvre de ma mère. Pour qu'une chèvre puisse se dupliquer, il ne faut pas que la chèvre soit morte. C'est-à-dire que vous ne devez pas tuer ce qui va se reproduire. Ce qui va se reproduire, c'est les 10% de votre salaire. Donc si vous voulez qu'un jour vous augmentez en patrimoine, vous devez absolument mettre une partie de ce que vous gagnez de côté avant toute autre dépense. Beaucoup vont me dire que oui, moi mes dépenses, déjà que c'est beaucoup par rapport à ce que je gagne. Je suis parfaitement d'accord. Mais je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous gagnez 50 000 francs par mois. Et il arrive un jour qu'une crise arrive, on vous dit que oui, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus gagner 50 000, mais vous allez gagner 10% de moins. C'est-à-dire que vous allez gagner 45 000. Est-ce que vous n'allez pas vous en sortir avec ces 45 000? Évidemment, c'est possible. On a vu même des crises en Afrique dans certains pays. On a réduit les salaires de moitié, mais les personnes sont arrivées quand même à en vivre. Donc le fait de dire que mes dépenses sont déjà très élevées par rapport à ce que je gagne, ou bien ce que je gagne, c'est très petit pour économiser. Je pense que vous devez réorienter vos priorités de façon à ce que la première condition, qui est celle d'économiser les 10% de votre revenu, soit respectée. Ces principes, on appelle encore le principe de se payer en premier. Donc vous devez vous payer en premier dès le premier jour que vous touchez à votre salaire. La deuxième chose à ne surtout pas faire le premier jour ou les premiers jours de votre salaire, c'est d'éviter d'aller dans des magasins ou d'aller faire des shopping ou d'aller tout simplement à des fêtes sans prévoir le budget d'avance. Ça, c'est un gros problème ici en Afrique. Les gens, dès qu'ils gagnent de l'argent et même avant qu'ils ne gagnent, ils ont déjà des programmes de dépenses. Ils ont déjà des programmes à aller dépenser cet argent quelque part. En fait, les gens... Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre et je vous offre également à cette occasion une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. En fait, les gens ont dans leur tête que esprit dépense et sans prévoir épargne et investissement. Les gens ne font pas du tout ça ici en Afrique et ça, c'est pas du tout bien. Vous devez éviter de fréquenter par exemple les magasins, aller à des fêtes, aller à des boîtes de nuit les premiers jours parce que ça ne sert à rien d'aller se faire tenter. Vous n'êtes pas plus fort que vous-même. Vous risquez d'aller vous faire tenter pour rien. Et toutes ces personnes qui sont derrière les boutiques, qui sont derrière les bars, qui sont derrière les boîtes de nuit, surtout, c'est des personnes qui ont étudié la psychologie du consommateur. C'est-à-dire qu'ils comprennent comment le consommateur fonctionne. C'est pas pour rien, c'est à chaque fin du mois que vous allez voir les magasins, ils sont en solde. C'est pas pour rien à chaque fin du mois que dans des boîtes de nuit, on fait venir des grands artistes. C'est pas pour rien dans des bars, on vous dit qu'à chaque fin du mois, on diminue le prix de la consommation des alcools. À tous les coins de rue, quand vous passez à la fin du mois, il y a toujours une ambiance différente. C'est fait pour vous pousser à la consommation. Donc, les premiers jours, si vous ne prenez pas de ces aspects-là, on va vous faire dépenser tout votre argent les premiers jours. Et là, c'est pas bien. Vous devez éviter systématiquement de fréquenter ces endroits-là dès que vous avez votre argent. Il y a des gens, même dès qu'ils prennent leur argent à la sortie du bureau, ils rentrent pas. Ils passent d'abord dans des bars, ils passent d'abord dans des shopping. En fait, ils vont d'abord dépenser et le temps même d'arriver à la maison, ils arrivent à la maison avec déjà la moitié de ce qu'ils ont gagné. Moi, je conseille de ne même pas aller dans une boîte, d'aller dans un magasin. En tout cas, les premiers jours, ne faites pas ceci. Si vous n'avez pas prévu auparavant ce que vous allez dépenser ce mois-là et que vous prenez directement votre argent et vous partez dans ces genres d'endroits-là, vous allez dépenser tout votre argent pour rien. Faites très attention à la consommation des premiers jours. La troisième erreur que la plupart des personnes font,
c'est d'oublier les dépenses obligatoires, c'est-à-dire que les charges fixes du mois. Beaucoup de gens, dès qu'ils prennent leur argent, ils ne pensent plus aux charges qui les attendent. Et ça, c'est très grave. Une fois avoir mis de côté vos 10%, vous devez absolument vous pencher sur vos charges fixes. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez étudiant, que vous soyez père de famille, que vous soyez... Dès que vous touchez votre argent, ce qui doit être important en deuxième lieu, c'est vos charges obligatoires ou bien vos charges fixes. Moi, je connais beaucoup de personnes qu'on peut même dire que ça, ce sont des inconscients. Des personnes qui, dès qu'ils gagnent leur argent, ils bouffent tout et après, c'est pour rentrer la nuit, c'est pour fuir le bailleur, c'est pour... On coupe l'électricité en milieu de mois ou bien qu'il n'ait pas d'eau. En fait, ça, ce sont des charges que dès que vous touchez, vous devez d'abord régler ça. Et je connais beaucoup d'amis et moi que je qualifie des personnes là comme des inconscients qui dépensent leur argent à des shoppings et se retrouvent généralement en milieu du mois à rentrer tard dans la nuit pour éviter le bailleur, ainsi de suite. Ça, c'est des actions, en fait, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Ne faites pas ça. Si vous faites ça, ce que je dis, c'est peut-être très fort, c'est choquant, je sais, mais vos charges fixes, si vous avez de l'argent pour ça, déjà tenez-vous à vos charges fixes. Si vos charges fixes sont très élevées, mais changez tout simplement, changez parce que les charges les plus élevées, si vous n'êtes pas encore chez vous, ça va être les loyers. On sait ça. Donc prenez tout ça en compte. Mais si vous faites comme c'est, les charges n'existent pas, vous n'allez pas fuir les problèmes. Ça va vous attendre, ça va vous rattraper. Des salariés qui ont 6 mois, voire 3-6 mois de retard sur leur loyer alors qu'ils perçoivent leur salaire. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Et si vraiment que c'est aller dans les boîtes, aller faire des shopping, c'est ça qui est la raison. Vous trouvez ça normal d'oublier carrément ces charges, d'oublier carrément ces obligations? Ça, c'est des choses que vous devez éviter. Évitez d'oublier. Ça, c'est même pas de l'oubli, moi, ce que j'appelle ça de l'inconscience. Oublier qu'on a des charges, ça, c'est de l'inconscience. Et moi, je pense que ceux qui me suivent ici ont dépassé ces niveaux. Donc, même si je ne rappelle pas, ça fait partie des choses que je suis sûr que beaucoup d'entre vous prennent en compte. N'oubliez jamais vos charges fixes du mois. Ne repoussez jamais surtout vos charges fixes du mois. Le quatrième point qui vient juste après le troisième point, ceci est dû au manque de planification, c'est-à-dire qu'au manque de budget. Beaucoup de personnes également, c'est bien d'honorer ces charges fixes, c'est bien de mettre de côté une partie de l'argent, c'est bien de ne pas fréquenter des endroits où la consommation est compulsive. Vous allez toujours avoir de problèmes avec votre argent. Planifiez toujours vos dépenses à l'avance. Moi, ça fait un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait, c'est la vérité. Un jour, j'étais à un supermarché que je ne vais pas dire le nom ici. J'ai vu une dame avec une feuille en main et sur sa feuille, il y a la liste de tout ce qu'elle est venue pour acheter. C'est-à-dire qu'avant même de quitter la maison, elle sait exactement ce qu'elle va venir acheter au supermarché. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, moi qui me disais que je comprenais ça, mais il y a des personnes qui ont mieux compris que moi. J'ai dit qu'elle arrive, j'ai vu, elle a écrit boîte de conserve temps, elle a écrit tomate. Et c'est même à des détails de 100 francs CFA, 100 francs CFA, je sais pas, vous voyez combien ça fait quoi. À des détails de 100 francs CFA, de 500 francs, en fait, à des détails même de centimes de dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous dire que vous devez tout planifier vos dépenses du mois. Oui, je ne dis pas que ça doit être carré, mais vous devez avoir plus ou moins une idée de ce que vous dépensez. Il y a beaucoup de personnes ici, si je leur pose la question, combien vous dépensez par mois? Ils ne seront même pas à mesure de dire. Ou bien combien vous avez dépensé le mois précédent. Ils ne seront même pas à mesure de dire combien ils ont dépensé le mois précédent. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien que vous dépensez sans compter. C'est vrai que nous sommes dans une société où la télévision, les médias, les panneaux publicitaires nous poussent à la consommation sans planifier. Mais vous devez vraiment faire attention à ces lobbies de consommation qui vous poussent tout le temps à consommer sans planifier. Vous passez juste, vous voyez quelque chose qui est bien, vous achetez, vous passez ici, il y a des publicités par-ci, on vous pousse à consommer, on vous pousse à prendre. Et ça, c'est pas bien. Consommer sans planifier, ça vous êtes en train d'aller à la dérive. Moi, j'aime bien cette citation de Warren Buffett qui dit que même un imbécile avec un plan réussira devant un génie qui n'a pas de plan. Donc avoir un plan, c'est essentiel. Le cinquième et dernier point de cette vidéo, c'est plus ou moins facultatif, mais je pense qu'il faut que j'en parle. Peut-être que j'en referai d'autres vidéos pour un peu approfondir ça, mais c'est ce qu'on appelle les crédits de consommation. Donc si pour des personnes qui ont encore des crédits de consommation en cours dans des banques, ainsi de suite, tout ce que vous devez faire à partir de votre prochain mois, c'est de commencer à éponger petit à petit votre crédit de consommation. À la fin de votre crédit de consommation, ne plus jamais prendre de crédit. Et à ce sujet, j'en referai d'autres vidéos pour parler vraiment de la face cachée des crédits de consommation. Le poison que les banques ont, ces sujets-là, j'en ferai d'autres vidéos vraiment beaucoup plus larges pour en parler de tout ce qu'on appelle crédit de consommation. Mais dans cette vidéo quand même, je tiens à attirer votre attention que dès votre jour de paye, commencez à rembourser vos dettes aussi. Commencez par rembourser votre dette si vous en avez. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.